Alors, on va s'attaquer maintenant à la barre juste ici, blanche, juste en bas de la barre bleue. Alors, ici, on va commencer, comme je vous ai dit, dès qu'on clique sur notre image, comme ça ici, on aperçoit complètement autre chose. Alors, allons-y. Je clique ici sur mon image, juste avant. À chaque fois que vous avez une image comme ça, un élément, quand il y a des petits ronds chaque coin et il y a des lignes dans le milieu. Les ronds servent tout simplement à changer la proportion, la grandeur de votre image. Les lignes servent, eux, à couper l'image. Donc, on revient. On pourrait tout simplement supprimer l'image. Si ce n'est pas ce qu'on veut, on peut annuler ici. On reclique ici sur l'image pour refaire réapparaître notre barre. On peut dupliquer, donc copier, coller la même image. Je refais. Copier, coller la même image. Ce que je vais vous dire aussi par rapport à copier-coller, il y a deux façons de faire, et même trois. Vous pouvez copier des images, copier-coller des images aussi avec des raccourcis. Alors, les raccourcis qu'on utilise vraiment sur Canva, c'est vraiment sur votre souris d'ordinateur. Vous allez tenir le bouton du côté droite. Donc, ça va vous donner la fenêtre copier-coller. Donc, exemple, si je prends ici cette fleur-là et que je fais copier-coller, donc, et par la suite, je fais pour coller CTRL-V. Donc, ce que j'ai fait, là, je vais l'effacer, je vais le supprimer. Donc, je recommence. Je clique ici sur mon image. Pour copier mon élément, je vais faire CTRL-C. Je vais faire CTRL-V sur mon clavier. Alors, c'est vraiment ce que j'utilise sur le clavier, c'est vraiment CTRL-Z, CTRL-C, CTRL-V. Alors, c'est vraiment ça qui est le mieux pour avoir des raccourcis. Je vous explique aussi que vous pouvez aller chercher des images sur le web, juste faire attention aux droits d'auteur. Mais exemple, si je me retrouve sur le web, donc directement, exemple ici, je peux tout simplement cliquer sur ma souris sur le bouton du côté droit. Enregistrez pas l'image parce que dans le fond, quand on enregistre l'image, ça s'en va dans notre ordinateur. Puis après ça, il faudrait faire une séquence de plus tout simplement pour aller la chercher. Dans le fond, c'est plus facile et c'est vraiment un raccourci de faire copier l'image, retourner tout simplement sur, exemple, notre feuille et faire pour coller CTRL-V. J'espère que vous l'avez vu. Donc, exemple, si j'ai une image sur le web, je fais avec la souris, je vais ouvrir la fenêtre, copier l'image, je retourne, exemple, si j'avais un dessin, donc je pourrais faire coller aussi, mais si je fais coller, justement, Canva va me dire non, utilise les raccourcis. Alors, le coller se trouve vraiment avec CTRL-V.
on retourne. Alors, c'est vraiment ce que je vous expliquais ici. Alors, peut-être juste prendre une capture d'image par rapport à ça. Alors ça, c'est sûr que si vous êtes sur votre tablette, ça n'existe pas. Donc, c'est vraiment le raccourci au niveau du clavier. On continue. Donc, on peut, comme je vous disais, dupliquer notre image. Donc, il faut cliquer sur l'image et cliquer pour retrouver l'image. Par la suite, un cadenas. Qu'est-ce que ça veut dire un cadenas? Ben, je vais vous montrer quelque chose. Donc, je vais dupliquer cette image-là. Alors, si je voudrais bouger les deux images, je peux tout simplement cliquer sur la souris, le bouton du côté gauche, glisser mon curseur. Donc, vous voyez, je suis capable de bouger les deux images. Donc, je recommence. Je clique sur ma souris, je tiens le bouton et je déplace le curseur. Donc, je suis capable d'aller capturer les deux images. Et les deux bougent en même temps. Maintenant, j'aimerais que celle-là ne bouge pas en même temps. Ben, c'est sûr qu'il y a une solution, c'est de prendre tout simplement celle-ci. Mais quelquefois, on veut ajouter des textes dessus l'image et malheureusement, il faut que l'image reste stable parce que le texte est trop petit ou qu'importe. Alors, je vous explique. On clique sur l'image, on fait tout simplement verrouiller cette image-là, le texte ou qu'importe. Alors, il y a un petit cadenas ici qui apparaît. Et si je refais la même procédure, vous allez voir, la seule image qui bouge, c'est l'image qui n'a pas de cadenas. D'accord, on continue. Je vais débarrer tout simplement pour enlever le petit cadenas. Il faut tout simplement ici le déverrouiller. Alors, on s'en vient ici, qui est pour mettre un lien. Ça, je vais vous revenir un petit peu parce que je vais vous faire une démonstration. C'est un petit peu plus complexe. Alors, on va venir maintenant ici, la transparence. Alors, si vous voyez finalement mon image, je pourrais tout simplement la faire disparaître ou lui donner, la mettre un peu moins foncée. Alors, ici, c'est le bouton transparence. Le bouton ici qui est copier le style. Donc, vous voyez, en cliquant dessus, il y a un petit rouleau qui s'est mis. Alors, dans le fond, j'aurais pu tout simplement copier le style, donc le refaire. Comme ma page est un peu grande, c'est ce que ça donne. Donc, c'est un genre de copier-coller. Les positions ici. Alors, les positions, c'est justement, on peut choisir d'aller vers... quand ils sont en gris très pâle, c'est qu'ils ne sont pas accessibles. Sans ça, ils sont accessibles. Donc, aller vers l'arrière, ça voudrait dire tout simplement que je veux que mon image, on va le faire comme ça un petit peu, ça va être plus facile à voir. Donc, la position. Là, je veux que cette image-là aille à l'avant. Alors, vous voyez ici le transfert. Donc, c'est ces fleurs-là maintenant qui sont en avant et les autres sont en arrière. Je recommence. Par la suite, je pourrais tout simplement, j'en ai une qui est comme ça, je vais rechercher mes positions. Donc, je peux aller glisser, comme je vous ai dit, pour si je voudrais aligner ces deux éléments-là. Alors, avec la souris, du côté, en cliquant le bouton du côté gauche, je vais
glisser et rechercher mes deux images pour aller faire la position pour tout simplement dire je veux qu'ils soient alignés. Je voudrais qu'ils soient centrés. Ils se retrouveraient un sur l'autre. Donc, dans ce cas-ci, c'est sûr que qu'ils soient vers la droite ou vers la gauche, ça ne fonctionnerait pas. Mais si j'avais du texte un par-dessus l'autre, je pourrais justement faire qu'ils soient tous d'un côté ou tous de l'autre. L'autre chose aussi, grouper. Alors, toujours quand je veux, dans le fond, que deux éléments fonctionnent en même temps, je vous ai montré qu'on pouvait utiliser la souris en cliquant plus loin qu'une image et en glissant, et ça faisait comme si les deux fonctionnaient ensemble. Donc, pour moi, on appelle ça grouper. Si je veux qu'ils restent groupés, donc que j'ai pas à faire à cliquer, à glisser et tout ça, je vais venir grouper ici et maintenant, tout de suite, les images vont bouger toujours ensemble à moins que j'aille les dégrouper. Alors, comme je disais, si je veux pas faire la technique de cliquer plus loin que l'image, cliquer sur mon bouton gauche de la souris, glisser pour faire bouger deux éléments pareils. Ce que je fais, c'est tout simplement grouper et ils vont bouger toutes les deux. Alors, une autre fonctionnalité. On va maintenant se diriger vers ce côté ici. Donc, on va aller retrouver les effets. Les effets, là, vous allez en trouver, c'est vraiment des barres magiques ce côté-ci. Il faut vraiment, rendu là, faire le tour de tout ce qui peut exister parce que je pourrais justement changer l'image. Et quand vous voyez les petits hamburgers qu'on peut contrôler, que moi j'appelle, là, dans le fond, alors on peut réinitialiser l'image tout simplement en cliquant ici. Ou on peut changer un peu ce qu'on a fait ici sur l'image. Il faut toujours penser de cliquer appliquer. Alors, je pourrais tout simplement prendre ça ici. Il faudrait que je me connecte justement en regardant si c'est une option qui est payante ou pas. Alors, vous voyez ça ici, moi j'ai tout ça de l'autre côté quand on a un Canva Pro. Alors, dans le fond, c'est la même chose ici. On peut se connecter à diverses choses, mais une fois qu'on est connecté, toujours idéalement voir si c'est une option qui est payante. Alors, vous voyez ici, je le retrouve tout simplement dans le téléphone parce que j'ai cliqué une image et que je suis allée cliquer sur. Alors, comme Canva est super intelligent, il va aller glisser mon image. Dans ce cas-ci, c'est dans le laptop. Alors, des fois, justement, alors vous voyez. Alors, il faut vraiment vérifier toutes ces choses-là, à savoir si ils sont gratuits ou pas. Alors, on revient vers l'arrière. Donc, ça fait partie des effets. On va cliquer sur le filtre. Les filtres, ben c'est justement, c'est pour changer, là, regardez bien mon image, en cliquant, on peut changer tout ça ici, puis on peut en même temps varier l'intensité si l'application nous donne le choix. Alors,
En ce cas-ci, c'est ça. Ajuster. Ajuster, on peut ajuster la luminosité à en faire disparaître, les contrastes, la saturation, ça devient intéressant, hein? Le côté platé, pas mal terminé de toutes les de l'apprentissage de les barres, des barres, mais c'est vraiment important de le savoir et de parcourir parce que justement, on y gagne du temps à savoir tous ces raccourcis-là. Alors, bref, ici. Et si vous n'êtes pas satisfait de quelque chose, vous pouvez tout simplement réinitialiser votre image. Alors, par la suite, on a Rogny. Rogny, vous voyez, il y avait une autre tantôt, je vous ai montré qu'on pouvait faire ça comme ça. L'autre façon de le faire, c'est tout simplement y aller. Maintenant, vous voyez, c'est encadré, mais il y a des genres de petits coins. Alors, on peut y aller de cette façon-là. Et quand c'est terminé, on a juste à cliquer « Terminer ». Retourner, juste ici. Retourner, alors on peut changer de côté. Vous voyez, il est comme effet miroir. On peut tout simplement le mettre de haut en bas et s'amuser vraiment avec cette partie-là. Animer. Animer, ça veut dire qu'on pourrait faire rentrer, sortir. Vous voyez? Alors, exemple, ce que ça va faire, vous voyez ici, ça va me donner une vidéo. Alors ça veut dire que si j'enregistrais en vidéo, ça me donnerait une vidéo qui dure environ 21 secondes. La même chose. Alors là, vous pouvez vraiment quand même vous amuser parce que les options gratuites, il y en a quand même pas mal. C'est vrai qu'il y a autre chose au niveau de Canva Pro, mais on peut quand même y trouver son compte par rapport à ça. Donc, ça fait partie justement de l'animation. Là, je vais vous montrer autre chose. Donc, je vais retourner. Ici, c'est marqué Zoom maintenant. Tantôt, c'était marqué Animé. C'est marqué Zoom parce que j'ai terminé avec l'option Zoom. Là, j'ai seulement animé la photo. Vous voyez, l'autre ne fonctionne pas du tout. Mais si je voulais animer et animer les deux, je pourrais le faire aussi. Donc, vous voyez ici, j'utilise l'animation qui est balayage. Alors, ça, c'est possible aussi. Alors, si je veux avoir une animation pour la page, vous voyez ici, c'est marqué animer. Je veux zoom, donc ici, ça va changer pour zoom. Et il y a seulement... Donc, je veux une image qui est en zoom et mon autre image, elle va animer d'une autre façon. Donc, je pourrais faire une image qui zoome, puis une image qui arrive. Une image zoom, une image qui arrive. Donc, vous allez retrouver ça ici. Alors, bien pensez que quand vous choisissez soit une image, animer la photo ou animation de la page. Donc, on a déjà terminé cette barre-là. Donc, on va pouvoir aller explorer par la suite la barre du côté gauche et c'est vraiment celle qui reste à explorer. Mais je pense qu'à partir de ce moment-ci, vous pouvez quand même faire vos expériences. À plus!